Monsieur le Président, la séance. Écoutez bien. Mesdames et Messieurs, chers adhérents, chers invités, je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée Générale de l'Association Savoie-Argentine. Votre présence nombreuse aujourd'hui témoigne de l'intérêt et du soutien que vous portez à notre association et je vous en remercie sincèrement. Je tiens également à exprimer ma gratitude à l'ensemble du bureau dont l'engagement et la disponibilité sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre association. Voilà, maintenant je vais vous présenter, pour ceux qui sont nouveaux adhérents et pour les anciens, je vais vous présenter le bureau. Il sera là, François. Non, il nous rejoint avec la choucroute. Alors, 11h45. Premier vice-président, François Birot, qui est cuisinier, donc il va venir un peu plus tard parce qu'il va venir avec la choucroute, mais je vous présenterai. Le deuxième vice-président, parce qu'il y a premier et deuxième, le deuxième parce qu'il ne méritait pas d'être premier, monsieur Jacques Franchon. Secrétaire, Madame Hélène Ménet, qui est là. Secrétaire adjointe, Chantal Betcher. Trésorier qui s'excuse, Fernand Bunier, qui est en balade, se promène avec la famille, ça lui arrive rarement, mais c'était organisé par quelqu'un indépendamment de sa décision, donc il est indisponible. Mais il est remplacé par la trésorière adjointe, Madame Denise Antonio, des jeunes originaires. Et nous avons cette année un nouveau vérificateur des comptes, Pierre-Thomas Bouy, il est où? Il va se lever, il est là. Lève-toi, Pierre. Voilà. En tant que président, ça c'est vrai, je n'ai aucun complexe à m'appuyer sur les compétences de chacun des membres du bureau. Chacun apporte son expérience, son énergie et son savoir-faire. Nous formons une équipe soudée, efficace et attentive aux besoins de l'association. C'est-à-dire que le président, moi je préside. C'est difficile d'être président parce que maintenant je risque de finir en prison. Hein. Vous avez des exemples. Au cours de cette assemblée, vous pourrez constater par vous-même la qualité et la diversité du travail accompli. Maintenant, je vais me décharger. Je vais maintenant donner la parole à Jacques Grandchamp, notre deuxième vice-président. S'il s'améliore, il risque de devenir premier vice-président. Pour l'instant, il est au numéro 2. La choucroute est plus importante. Il présentera de façon élogieuse les actions et les activités menées conjointement par les membres du bureau au cours de l'année 2025. Il n'oubliera pas de mettre en avant l'apport de Didier Dutruel qui a su développer pour nous un site internet ambitieux, moderne et tourné vers l'avenir. Je souhaite aussi remercier chaleureusement Raymond Chevalet pour sa contribution active à la rédaction de notre bulletin. Son travail régulier et précis permet de garder le lien et d'informer nos adhérents. Je profite aussi pour remercier tous nos ancêtres qui ont naturellement contribué à l'association, parce qu'on a toujours un souvenir pour eux, tous les anciens présidents. Je ne vais pas les énumérer parce que je vais en oublier, comme ça je ne fais pas d'erreur. Et puis nos anciens adhérents fidèles, dont je vois une devant moi. Notre chère Simone, qui a été secrétaire pendant combien d'années? Maintenant. Bon, elle a pris sa retraite anticipée. Voilà. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et votre fidélité. Je vous souhaite une assemblée générale constructive et porteuse d'avenir pour notre association. Merci. Bien, donc on va procéder au tour de tradition au rapport moral qui est la première étape de toute Assemblée Générale. Donc rapport moral 2025. Je commencerai d'abord par vous donner des nouvelles de Raymond Chevalet, ancien président, hein, et puis aussi de Cécile qui n'est pas là aujourd'hui, Cécile Hugon. Raymond, je vous donne simplement lecture de son dernier message. Bonjour, d'abord mes félicitations pour l'installo ego, il est très bien. Autre chose, j'ai été opéré de la cataracte pour les 2 yeux, opération réussie, au pluriel, donc les deux yeux ont été réussis. Mais ceci est un détail. Stella, sa compagne, a dû repartir en urgence en Argentine.
Son frère âgé de 58 ans était victime d'un virus inconnu. Ils ont dû l'intuber. Il est resté 3 semaines dans le coma artificiel. Après une trachéotomie, il peut désormais respirer seul. Il est parti pour des semaines de rééducation pulmonaire. Leur sœur, Laura, ancienne présidente du centre de Villa Elisa, a été atteinte du même virus. Elle a été hospitalisée 3 semaines, mais s'en est mieux sortie. Ils sont célibataires tous les deux dans leur ferme de Villa Elisa. Donc Stella est partie pour les assister au minimum de 3 mois. Nous avons prévu de redescendre de Savoie fin septembre. Tout cela est donc annulé. Excusez-moi de vous confier nos misères. On excuse tout à fait Raymond, d'autant plus que Raymond reste quand même à distance, un acteur important du travail que nous faisons au quotidien. Cécile, notre Cécile inoxydable, donc est confrontée aujourd'hui à la maladie. Donc les nouvelles sont un peu contradictoires. Donc elle est en attente d'analyse plus poussée. Donc on espère qu'elle sera engagée sur un parcours de rétablissement et de rémission. C'est vraiment un élément important aussi de notre association, Cécile, incontournable. Donc on pense bien à tous les deux. C'était le préalable au rapport moral. Donc maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet. Un rappel de nos objectifs définis lors de notre dernière Assemblée Générale, il y a un peu moins d'1 an maintenant. Premier objectif, nous devions reconquérir les soutiens financiers indispensables, avec un objectif de 30 000 € pour aider les centres argentins. On était parti à la louche, on dit 10 000 € par centre. Bon, aujourd'hui, l'objectif il est atteint à 1 tiers. 1 tiers, pourquoi? Parce que ça devient très compliqué d'obtenir des subventions des collectivités locales. Donc pour l'instant, le conseil départemental aujourd'hui de Haute-Savoie n'a plus grand-chose à voir avec le conseil général il y a 5 ans en arrière. Je rappelle qu'il y a 5 ans en arrière, nous avions eu la chance d'avoir une génération de conseillers généraux, qui sont devenus des conseillers départementaux aujourd'hui, des conseillers généraux qui étaient vraiment ancrés dans leur territoire et qui étaient attachés, plus qu'aujourd'hui malheureusement, à la défense du patrimoine, de notre culture, etc. Je l'évoque Raymond Bardet, je l'évoque François Munier, Raymond Mudry, des gens qui étaient vraiment attachés. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, avec un département, vous voyez, c'est M. Lumel, qui est beaucoup plus, volontariste, politique. Donc il y a eu la scission avec la Savoie, on va dire que ce soit un grand progrès, et puis un tropisme cyclisme qui est gentil, mais peut-être qu'on pense à tout le monde. C'est un peu, alors là je suis plus, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire, parce que je ne trouve pas ça normal. J'ai dit à M. Saquier, entre 30 000 € et 0, il y a une petite marge quand même. Donc aujourd'hui, il m'a dit je m'en occupe. Effectivement, il s'est occupé, il n'y a rien. Mais on ne lâchera pas. Il faut remonter cette pente aujourd'hui, retourner à les collectivités locales. J'en sais quelque chose pour le publier. On a tendance à, évidemment, d'accorder des subventions qu'aux associations de leur commune. Donc c'est un sujet. Après, il y avait le patrimoine de la culture quand même. Donc on a, au niveau de l'intercommunalité, une vice-présidence patrimoine et culture. Même chose, réponse du vice-président, si on te donne à toi, il faut donner aux autres. Non, une subvention, c'est à la discrétion du président de structure, il n'est pas obligé de donner à tout le monde. Donc là aussi, c'est un peu une fin de non-recevoir, mais on continuera. Donc on a par contre un peu plus de succès sur du mécénat privé. Donc on était parti sur une enveloppe de 15 000, pour l'instant on sera plutôt sur 10 000. Donc l'idée c'est quand même que ces 10 000, on puisse les répartir sur les 3 centres. On a, au cours des liaisons qu'on a eues avec les 3 centres, ils nous ont présenté leur projet pour 2026. Donc les 3 centres ont des projets à hauteur de 8 000 € à peu près d'investissement. En général c'est des réhabilitations dans le centre culturel, extension de salles, des travaux. La situation économique en Argentine n'est pas exceptionnelle. Je ne peux pas dire qu'en France ça soit exceptionnel non plus. Donc on va faire le mieux possible. Mais aujourd'hui, on est à clé de la science. Ce qu'on peut dire, c'est que quand le président partira prochainement en Argentine, il pourra emmener au moins 3 000 € sur chacun des 3 centres. Par personne? Par centre. Par centre. Donc 3 000 € de 8 000. Après, on espère avoir d'autres subventions au cours de l'année. Et on abondera pour les aider sur leur projet. On a 1 an. Guy, par l'intermédiaire de sa fille, va solliciter aussi la structure européenne, là aussi.
Et notre association, elle a quand même pour but de défendre la langue française, quoi. Donc il y a aussi la défense de la langue française au niveau gouvernemental. J'ai beau chercher, il n'y a personne. Ils se sont penchés sur le problème et ils sont tombés. Hein. Donc la défense de la culture française aujourd'hui en France, je ne sais pas quoi ça ressemble. Donc c'est un point de vigilance. Et donc on aura plus de choses sur le mécénat en particulier. Le deuxième objectif, c'était d'amplifier les liens avec les instances dirigeantes des trois centres argentins. Donc on a établi des contacts réguliers avec Maria Luisa Rey Cassini pour le centre de San Carlos, mais Maria Luisa a donné il y a quelques années. Il y a Gabriela Menet, Matilda Beach. Donc on a maintenant les têtes de réseau qui sont connectées avec nous. On aura un déplacement en Argentine en novembre prochain du président et d'une délégation du bureau, 4 personnes, pour formaliser la reprise de nos relations et faire connaissance, pour retourner sur place, rétablir les liens et redémarrer. Par ailleurs, Raymond, que j'ai évoqué tout à l'heure, poursuit sa mission de contact permanent avec les 300, puisque lui, sa compagne est argentine, donc le lien est constant et permanent. Donc on peut dire que pour les liens, le rétablissement des liens avec les instances dirigeantes, l'objectif est atteint. Ensuite, développement de relations avec d'autres associations. Donc depuis un an, on a établi des contacts avec Savoyards du Monde, l'association Vallée Argentine et une association qui est périclitaire en Savoie, à Valseny. Là, donc les objectifs sont atteints. Certains membres du bureau se sont déplacés au moins 2 reprises en Savoie. Il y a eu des premiers contacts avec le Valais. Donc là, ça y est, l'objectif est atteint aussi. On va essayer d'avancer. Un point de satisfaction, c'est le nombre d'adhérents. On s'était fixé comme cap d'atteindre 150 adhérents un an plus tard. On y est. Alors on n'est pas à 150, on est à 162. Donc on a privilégié l'adhésion des jeunes puisqu'on a recruté M. Pierre Jacquier qui est âgé de 102 ans. Donc cette loyale toute catégorie confondue. Mais c'est un vrai sujet de satisfaction. Les adhésions repartent à la hausse. J'y reviendrai tout à l'heure. Augmenter le nombre d'expositions, on passait à 30 par objectif. L'objectif est atteint aux 2 tiers, on en a fait 2 sur 3. Donc là aussi, les expositions, c'est vraiment le moyen d'aller chercher des adhésions. Créer de nouveaux panneaux pour la période 2000 à nos jours. Donc c'est un objectif à 50%, puisqu'on a créé 2 panneaux nouveaux que vous verrez tout à l'heure. C'est François qui les amène, à l'occasion de la future exposition des jets qui débutera la semaine prochaine. Donc l'idée, c'était, on l'a confié à Raymond, c'est de faire des panneaux sur la période, parce que notre exposition s'arrête à 2000-2002. Donc il faut écrire l'histoire de notre association de 2002 à 2022, de façon à ce qu'il y ait une continuité. Aujourd'hui, l'exposition, elle fait 26 panneaux. Donc elle continue. Développer la communication. Donc il y avait plusieurs aspects dans la communication. On avait dit qu'on passerait à 2 hasta luego par an. L'objectif est atteint. Refondre le site internet, le rendre plus interactif, l'objectif est atteint. Réécrire et transformer le fascicule L'émigration savoyarde en Argentine. Vous savez, c'est le fascicule qui nous servait de support. Donc l'idée, c'est de le reprendre complètement, le reprendre, réécrire et compléter avec la période 2022 pour qu'on le mette à jour et qu'on le retranscrive sous forme d'un livre, en fait. Un livre numérique et un livre papier. Mais ça, c'est un travail qui va demander au moins 1 à 2 années, parce que c'est du boulot. Et enfin, procéder à l'inventaire des familles parties en Argentine. Là aussi, on a atteint l'objectif à 50%. Alors maintenant, on va passer sur les... On a vu les objectifs du conseil d'administration de l'an dernier. On va passer maintenant des manifestations qui se sont déroulées cette année. Donc, on a eu l'exposition, alors on va avoir, puisqu'on est dans l'année, l'exposition au GET. Elle sera présentée au GET du 12 au 30 octobre prochain. Donc, je vous invite à y passer au moins une fois. C'est l'association gétoise Coutumes, Traditions et Patrimoine qui organise chaque année une soirée soupe et paysans qui a proposé d'accueillir l'exposition. Donc nous accueillerons le 11 pour le vernissage, à partir du 12. Donc je vous l'ai dit, 2 panneaux d'exposition consacrés spécifiquement à l'immigration gétoise ont été réalisés par Denise Antonio, à ma gauche,
Laetitia Favre, qui nous rejoindra tout à l'heure, Didier Tuel, qui est au fond, qu'on présentera après, pour enrichir l'exposition, susciter l'adhésion et l'intérêt des Gétois. Alors, on remercie la municipalité des Gênes de nous accueillir. Et puis, on remercie aussi surtout Denise, parce que c'est elle qui a été le point d'entrée. Mais c'est une bonne technique d'aller dans une commune. On a découvert qu'il y avait des Gétois, ils ne le savaient pas. Il y avait des ancêtres qui étaient représentatifs. Maintenant, ils le savent. Donc, les dispositions, on leur fait découvrir. Et ce qu'on veut, c'est qu'il y ait au moins une trentaine de Gétois qui adhèrent. Donc, c'est la mission. Donc, faire la boule de neige. Et on fera sans doute la même chose en 2026, mais plutôt en Savoie, puisqu'ils nous ont demandé avant notre exposition. Merci aussi à François Biraud, Michel Viola, Dominique Butel, je ne sais pas si François et Raymond, tous arrivent ensemble, qui ont réalisé les 26 chevalets et qui nous permettent désormais de présenter notre exposition, quel que soit le lieu où elle se tient. Donc aujourd'hui, on arrive, l'intendance suit, c'est François le maître de l'intendance, à tous les niveaux, que ce soit la Joproute ou tout le reste. Donc la logistique suit. Donc c'est bien organisé. Ensuite, il y a eu un festival du tango qui s'est déroulé du 20 au 23 août à Valseny. L'organisatrice, Mme Chloé Faure, a proposé de recevoir l'exposition pendant la durée du festival à la maison franco-italienne qui est située au col du Mont-Cenis. Guy Pasquier, donc notre président, a représenté l'association à cette manifestation, qui nous a permis de renouer avec la Savoie. Bon, il ne pouvait pas trop faire du tango parce que Pétain opéré encore. Alors, prochain. Et donc, d'ouvrir surtout de futures perspectives en termes d'adhésion. L'idée, c'était de renouer le contact. Le contact était établi. Donc, maintenant, c'est d'arriver à les inviter à relancer aussi leur association. Donc, ça peut faire des adhésions. Tout ça sous notre chapeau unique. Et puis, entre parenthèses, ça nous permettrait d'aller solliciter M. Hervé Guémard, président du département de Savoie, pour qu'il soit généreux. Ça me permettra de dire au président de la Haute-Savoie, vous avez la honte. Voilà. C'est un peu ça l'idée. François-Dominique et Michel se sont chargés d'emmener les panneaux d'exposition sur place. Et puis, ce qui était bien, c'est que le produit financier du festival a été reversé à l'association, ce qui nous a permis de couvrir nos frais de déplacement. 900 euros quand même. Donc, c'est pas mal. Troisième manifestation, c'est le spectacle Corde migrante qui s'est déroulé à Sétroux le 27 juillet. Donc il s'agissait d'un spectacle qui mêle musique, assuré par un groupe musicien argentin, et l'histoire de l'immigration savoyarde, qui était racontée par Frédéric Sophie Braise, qui est une historienne et romancienne du Chablais, elle habite à Marin, qui écrit pas mal d'ouvrages. La commune de Sétroux a manifesté un réel intérêt pour nous accueillir en 2026. Et à chaque fois, on essaie de se positionner pour la suite. Quelles sont les perspectives pour 2026? On a un grand sujet, ça sera le rassemblement des Savoyards du monde. C'est une association qui regroupe toutes les associations de Savoyards. Donc on est membre aussi de plein droit du Savoyards du monde. Donc Savoie-Argentine est adhérente à Savoyards du monde. C'est une fédération des associations franco-argentines, mais pas que Savoyards. Savoyardo Argentine, on va dire, mais que dans le monde, pas que en Argentine. Donc c'est intéressant parce qu'on parle de nous dans tous les pays où il y a des Savoyards. Donc ça peut aussi susciter des vocations. On a découvert, par exemple, à l'occasion de notre implantation au GET, qu'il y a pas mal de Gétois qui sont partis aussi dans une autre ville, à Concordia. Donc, pour l'instant, on est sur 3 colonies. Moi, j'ai toujours entendu parler de Rosario, une grande ville, des Savoyards, mais Concordia. Donc, il y a peut-être aussi des choses à l'explorer. On demandera à nos amis argentins d'aller aussi de leur côté rechercher. Donc, elle a édité cette association un ouvrage qui s'appelle Savoyards du monde, une petite histoire des associations de Savoyards. Elle organise son congrès annuel alternativement en Savoie, Haute-Savoie. Donc, il y a en 2024, elle a fait son congrès annuel à Châtel. En 2026, elle l'a fait à Aix-les-Bains. Guy et Hélène étaient présents à ce congrès. Chantal aussi. Qui c'est qui était 4 3 donc, pour 2026, on est en pourparlers pour l'accueillir à publier. Donc, à publier dans la nouvelle salle des fêtes. Alors, pour l'instant, on a encore quelques petits éléments à regarder, parce que vous savez que aussi, on a un petit sommet, alors je ne sais pas savoir
du sommet du monde, mais c'est le G7. Donc on attend d'avoir les derniers éléments du G7 pour savoir à quelle date on pourra organiser, puisqu'ils font ça chaque année le premier week-end d'août. Donc je pense demander au président qui prévoit plutôt le 7 ou 8 août. Donc c'est une grosse opération, ça sur 2 jours. Donc il faut les accueillir, il y a une assemblée générale, il y a un banquet, il y a une cérémonie monument aux morts, et on prévoit une visite, quelque chose de significatif. Donc là, je vais parler avec les eaux des viandes pour organiser une visite de l'usine d'embouteillage. Donc voilà, ça sera un gros morceau. Et l'autre partie, c'est les futures expositions. On a évoqué 7 trous. Je pense que Féterne et Saint-Paul pourraient être intéressés aussi. Et puis, donc la Savoie, puisque ça a été. Donc l'idée, c'est de tenir nos 3 expositions. On n'ira pas au-delà parce que c'est du boulot. C'est du boulot. Puis si on va loin, c'est des coûts. On l'a vu pour Monseny, c'est 900 € de frais. Donc, voilà. Mais il faudra qu'on aille rechercher encore du mécénat. Enfin, Monseny, c'est loin. Oui, c'est loin. 3 heures de voiture, ça occasionne des frais supplémentaires. Ce qu'il faut, c'est qu'ils prennent en charge aussi. Voilà. L'Hasta Luego, là aussi, promesse tenue. On est passé donc de 2 numéros d'Hasta Luego par an de 1 à 2. Notre bulletin comporte aujourd'hui 8 pages, sur le double des précédents bulletins. Donc, grâce à notre nouveau site internet que Didier présentera tout à l'heure, les Hasta Luego sont lisibles en permanence. Vous pouvez les retrouver sur le site, vous pouvez les lire quand vous voulez. Nous passons donc de 4 pages à 16 pages par an. Le prochain numéro sera largement consacré à cette Assemblée Générale, à l'exposition des jets et au voyage en Argentine de notre brillante délégation, qui sera chargée de faire reportage, photos et vidéos pour qu'on puisse alimenter l'Hasta Luego, qui devrait sortir en tout début d'année 2026. Un point sur les adhésions. Je vous le dis tout à l'heure, nous sommes à 162 adhérents recensés à ce jour. Le 16 avril 2024, nous étions 108. Donc en 1 an et demi, nous avons progressé de 48,10% en nombre d'adhérents, ce qui illustre bien le redémarrage de l'association après les années difficiles de 2019 à 2022. En ce qui concerne les cotisations, le bilan reste à améliorer car 43 adhérents aujourd'hui, à ce jour, ne sont pas à jour de leur cotisation 2025. Donc là, je vous invite à passer pour ceux qui ne sont pas régler 2025 à le faire et en profiter pour régler 2026 aussi. On y reviendra puisque jusqu'à présent, les cotisations ont été versées à compter du 1er juillet et prenaient effet l'année suivante. Mais on s'est aperçu que ce système est générateur d'incertitude, d'incompréhension, etc. Donc, et puis certains adhérents éprouvent des difficultés en raison de cette périodicité parce qu'ils ne savent pas vraiment s'ils ont cotisé ou pas cotisé pour l'année en cours. Donc, ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est de revenir à une périodicité qui soit calquée sur l'année civile. Alors, bien sûr, on fait l'Assemblée Générale en fin d'année 2025, donc c'est l'occasion de payer la 2026. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, tout le monde a payé ses cotisations pour l'année suivante. Voilà. Après ceux qui adhèrent après le 1er septembre, on considère qu'ils sont sur 2026. Mais on est passé aussi à cette date-là, de fin d'année, parce que vous verrez, le site internet aujourd'hui vous permet de cotiser directement par internet. Donc vous pouvez adhérer, vous pouvez faire adhérer, vous pouvez vous abonner, vous aurez accès à toutes les informations à partir du site internet et régler. La carte d'adhésion, oui. Donc quand vous faites l'adhésion, vous verrez sur l'OASO sur internet, et Lié vous expliquera ça mieux que moi, vous aurez votre adhésion, votre certificat d'adhésion, votre carte adhérent, qui sera édité. Voilà pour ce point, mais on y reviendra si vous le souhaitez. Les subventions, je l'ai dit, donc, à ce jour, nous sommes sur une somme potentielle réelle de 10 000 € plutôt que 15 000, donc avec 2 donateurs privés. Donc on est à 36% du besoin exprimé par les 300. Donc maintenant, on fera le point avec les 300 puisque Guy sera sur place pour voir où ils en sont, leur projet, leur financement. Mais déjà, on peut envisager de leur ramener chacun 3 000 € sur les 8 000. Ensuite, autre point, c'est la création de commissions. Donc nos statuts prévoient de créer des commissions, parce que le bureau c'est bien, le conseil d'administration c'est bien, mais il faut aussi qu'on identifie chez nous
parmi nous des gens qui ont des compétences, des goûts particuliers pour certaines activités, de sorte à ce qu'on ait des adhérents qui participent aussi au travail quotidien. Parce qu'on ne peut pas tout faire, le bureau ne peut pas tout faire tout seul. Donc l'idée, c'est d'identifier ces compétences. L'article 19 de nos statuts prévoit que pour l'aider dans son rôle, le bureau peut constituer des commissions composées de membres désignés pour les besoins. Ça en particulier le cas de façon permanente pour la communication, les recherches généalogiques, puisque c'est aussi un domaine dans lequel on veut reprendre vraiment de tonicité, les distinctions, le protocole. Alors nous proposons de constituer ce jour une commission communication, que je piloterai dans l'immédiat, qui comprend déjà Laetitia Favre. Donc Laetitia Favre, je vous montrerai tout à l'heure, elle travaille beaucoup sur les publicités, elle a beaucoup de cordes à son arc, les publicités sur les supports numériques, etc. Et donc elle réalise en particulier, elle nous peaufine tous nos le gros œuvre qu'on lui donne pour la Staluego, pour les jets par exemple, c'est elle qui reprend tout, qui regarde tout bien, pour qu'après on aille chez l'imprimeur et qu'il n'y ait plus rien à rajouter. Donc c'est un travail qu'on ne voit pas parce que quand on voit c'est réalisé, donc on se dit c'est formidable, ils ont bien bossé. Là c'est le travail aussi de Laetitia en appui, il y a Denise Antonio bien sûr, Didier Dutruel et Raymond Chevalet. Donc Raymond Chevalet reste très impliqué sur la communication. C'était important pour nous que Raymond Chevalet soit impliqué parce que vous ne voyez pas qu'il ait le sentiment que n'étant plus président d'exercice, on mettait plus ou moins sa touche. D'abord, il est président honoraire, c'est à vie, et puis il a encore cette faculté, cette possibilité, malgré ses petits soucis de santé. Ensuite, une commission logistique, pilotée pour l'instant par François Biraud, donc qui comprend Chantal Betchen, qui est là, à côté, Michel Violaz, Dominique Butet, Régis Pasquier, là. Je ne savais pas qui était dans le groupe, c'est bien. Donc, eux, c'est vraiment nos chevaliers ouvrières. Hein. Ils viennent, ils installent, on prend les locaux, on prépare, sans parler de la restauration qui est partagée avec deux artisans culinaires entre François Biraud et Guy Pasquier. Sans parler des dames, bien sûr, on utilise la cuisine. Et on fait une commission généalogique qu'il faudrait pouvoir constituer, dont la composition est déterminée ce jour. Le but de cette commission généalogique, c'est de pouvoir répondre à des questions de nos amis argentins quand ils posent des questions sur leurs racines. Cette commission dit bon, on va aller chercher sur Généanet, on regarde déjà ce qu'on a nous en généalogie, parce qu'on va introduire pas mal de choses sur le site, et de façon à ce qu'on puisse leur donner un fil à tirer, la pelote, pour qu'ils remontent eux leur généalogie plus tard. Alors, on a Christian Gavard, qui est notre incontournable généalogiste. Donc, Christian, tu as le choix d'accepter spontanément de prendre cette commission. Donc, c'est quand même toi l'homme de l'art, donc on ne sollicite pas. Après, si on a des gens parmi nous qui ont le goût de la généalogie, des recherches, ils peuvent prêter leur concours. L'idée quand même au départ, c'est de pouvoir répondre à des sollicitations de nos amis argentins. Parce que c'est plus eux qui cherchent leurs racines que nous finalement. Parce que eux, ils ont été déracinés. Ça dépend, oui, bien sûr. Ouais. Donc après, il y a des gens passionnés. On a sur les jets, comment il s'appelle Jean-Paul Beau, qui a fait une fresque des jets. On a la saga des Pasquier, Moulet, notre ami. Donc, la généalogie Pasquier. Moi, j'ai une généalogie familiale, j'ai 2000 noms sur ma généalogie. Donc, tout ça, si on met tout en commun, on peut trouver un certain nombre d'interconnexions. Donc, voilà pour ces points-là. Donc, toutes les bonnes volontés sont bienvenues dans tous les domaines. Hein. Alors, merci de vous manifester en fin d'assemblée, selon vos compétences ou vos goûts, pour rejoindre l'une de ces commissions. Je pense en particulier ceux qui n'ont pas trop de problèmes de santé encore. On sait que c'est le financement, ce serait bien. De toute façon, parce qu'on voit que la montée des adhésions, c'est lié à ça, à nos déplacements et à nos expositions. Voilà, j'en ai pratiquement terminé pour le rapport moral. Donc,
je renouvelle l'appel à volontaires. Et puis, le dernier point qui est évoqué, c'est la refonte du site internet. Donc, Didier Dutrel, que tout le monde ne connaît pas, mais il est au fond là. C'est donc nouvel adhérent. Il a mis son talent au service de la refonte du site, que Raymond Chevalet avait eu le grand mérite de créer. Donc, grâce aussi à son aide, à Raymond et à son genre, on a pu transférer le site et passer d'un site qui était gelé, à un site qui est aujourd'hui vraiment attractif. Et allez-y, sur le site, allez-y, parce que vous verrez, vous aurez d'autres possibilités, mais c'est Didier qui va vous les présenter. N'hésitez pas à le solliciter, à venir consulter pour vérifier votre situation, regarder l'adhésion, éventuellement, les cotisations, puisque le site permet désormais d'assurer les abonnements et les virements financiers en direct. Alors qu'il s'agisse de Hasta Luego du site internet, donc je l'ai dit, Raymond continue à jouer un rôle déterminant de côté, notamment par la rédaction d'articles pour Hasta Luego et pour alimenter le site internet, mais aussi par ses contacts privilégiés avec les 3 colonies. Voilà, je pense avoir fait le tour du rapport moral. Si vous permettez, je vais reprendre la parole sur 2-3 sujets. D'abord, merci Jacques pour l'exposition de l'association. Certainement, je n'aurais pas pu faire une présentation aussi claire que la tienne. Enfin, je prends les talents là où ils sont. Néanmoins, j'aimerais apporter quelques détails sur 2 sujets. Notre voyage, prochainement, donc du 23 novembre au 5 décembre, qui ne sera pas un voyage de plaisir, mais c'est un voyage qui nous est indispensable pour connaître, parce que disons, moi je crois qu'au contact physique entre les personnes, donc j'ai eu l'occasion déjà d'aller 3 fois en Argentine, avec certains membres qui sont là, mais je voyageais en tant qu'adhérent, donc je n'étais pas du tout impliqué dans la direction, donc j'ai une méconnaissance de leur organisation. Donc je pars donc, du 23 novembre au 5 décembre avec Chantal, François Perrault qui est absent, j'espère que Denise aura son passeport, puisqu'il y a des problèmes de passeport, et moi-même. Donc le but de ce déplacement, c'est de connaître leur organisation, cerner leur réalisation, cerner leurs projets, et puis se connaître davantage. Pour échanger dans le futur, ça nous est indispensable. Donc on va faire le tour des 3 centres. Donc notre voyage est concentré sur la visite des 3 centres. Je remercie les membres du bureau qui se déplacent, parce qu'on y va tous avec notre porte-monnaie. Donc on fait au meilleur moyen, on arrive à voyager. Quand on voyage en petit groupe comme ça, c'est beaucoup plus facile, puisqu'on a déjà pris les billets d'avion qui sont à 950 allers-retours, donc c'est relativement bon marché. Et là-bas, à Buenos Aires, j'ai des hôtels à 45 €, chose qu'on ne peut pas faire lorsqu'on voyage en grand groupe, avec des personnes qui ont des problèmes de déplacement et tout ça. Donc voilà, ce ne sera pas un voyage de plaisir, mais qui sera vraiment très intéressant pour les 2 côtés. Pour en venir à... Alors malgré les difficultés environnementales, vous avez quand même pu constater qu'on avance, on a encore beaucoup de choses devant nous, ça nous motive, et ça c'est le résultat du bureau et les compétences de chacun. Donc c'est pour le voyage ça. Après, disons que, oui, parce que j'ai, comme Jacques l'a dit, notre cible maintenant, c'est aussi d'attaquer les autorités pour la francophonie. Parce que normalement, on paye des professeurs là-bas qui enseignent le français, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, à creuser dans ce sens-là. Je suis aidé par ma fille qui est au Conseil de l'Europe à Strasbourg et qui a travaillé en ambassade, donc elle me donne des tuyaux, donc tout le monde s'y met un peu, mais c'est intéressant aussi de savoir que localement, s'ils ont des aides par le consulat ou par l'ambassade. Donc, quitte à aller prendre rendez-vous à Buenos Aires, au consulat ou à l'ambassade, présenter notre association et voir ce qu'on peut faire. Ça, c'est un point important. L'autre point, ce que aussi a dit Jacques, c'est au niveau des mécénats. Donc, trouver des mécénats, j'ai aussi des idées, mais enfin, je ne vais pas dévoiler avant qu'il y ait une concrétisation de ces projets. Ça, c'est un point. Deuxième point, c'est notre exposition à Valseny. Donc, on est allé là-bas une dizaine de jours. L'exposition a eu beaucoup de succès. Malheureusement, elle était sur le col de Valseny, à la maison franco-italienne. C'est un col où il y a beaucoup de passages de touristes. Donc, l'exposition a eu un énorme succès.
On a profité, il y avait le festival de tango pendant 3 jours. Maintenant, disons, on connaît les personnes là-bas. Il y a aussi un potentiel de développement puisqu'il n'existe plus maintenant d'association à l'image de l'ALO. Donc, on a rencontré l'ancien président, enfin l'ancien responsable. On l'a invité, il est venu la semaine dernière. Hein. Il a adhéré, donc il y a aussi un fort développement en cible à ce niveau-là. L'exposition a eu un tel succès qu'on nous l'a demandé de la prêter pour l'été prochain pour 6 semaines. Et disons, nous n'avons pas encore évoqué en termes d'assemblée de décision parce que je pense qu'on ne va pas paralyser notre exposition pour une période sinon. Néanmoins, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt et puis que nous sommes motivés et il y a beaucoup de choses en perspective. Voilà, c'est ce que je voulais vous apprendre. Ah oui, une chose de plus, si on arrive vraiment à développer avec la Savoie, c'est vrai qu'on aura beaucoup plus de poids d'élargir notre association à devenir les deux Savoies, comme a dit Jacques, auprès des autorités pour obtenir des subventions. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous rajouter. Donc, je vous remercie, je pense que c'est maintenant Didier qui va vous présenter. On va faire le rapport financier d'abord. Oui, comme ça, entre-temps. Didier pour retrouver la connexion Internet. Juste un petit point, je parlais des adhésions. Il y a 1 an et demi, nous étions, mon frère et moi. Aujourd'hui, la famille Confiance, nous sommes 8. J'ai mon frère qui était là, j'ai 2 sœurs, 3 beaux-frères et une belle-sœur. Donc, si toutes les familles vous faites ça, on passe à 300. Oui. Entre deux, là, puisque je parlais de savoir conduire, je viens d'apprendre à l'instant le décès de Michel-André Durand, qui était président des Savoyards du Monde pendant X années, qui était vice-président et Monique Groupe est maintenant un petit mot. D'accord. Voilà, il est décédé, ce serait bien d'envoyer un petit mot de la part de l'association. Oui, tout à fait. Là, ça donnerait. Ah, je l'ai une demi-heure. Oui, on fera bien sûr. Et puis, on rendra hommage à l'été prochain. Quoi. Ouais. Ok. On passe à Denise pour le. Ah oui, il faut faire le. Pour suivre les règles dans les normes, je vais vous demander d'approuver l'Assemblée générale. Que vous approuvez. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Bien. Ben, merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, la parole est à Denise, qui, à l'absence de notre trésorier, va vous faire la présentation de l'état financier. Alors, j'ai mis des feuilles sur les chaises, mais vous n'en avez pas plus. Alors, je vais vous le dire. Voilà. Alors, le rapport financier, il va même complètement dans le sens du rapport moral, c'est-à-dire qu'il y avait des prévisions et les prévisions ont été réalisées. Voilà. Alors, il s'agit surtout des cotisations. Les cotisations, on avait prévu en 2024 pour environ 5 500 €. On a récolté pour 5 330. Et on a comme prévision pour l'année prochaine 5 500 €. Mais on l'a déjà dépassé. On a déjà dépassé de 40,18 nos estimations. Après, on avait prévu 500 € de prévision et on a fait 0. Mais en prévision pour l'année prochaine, tel que ça a été dit tout à l'heure, il faut estimer environ 15 000 que Jacques va essayer d'obtenir tel qu'il vous l'a dit. Les intérêts bancaires, Fernand avait placé l'argent et on avait estimé l'année dernière 300 € de cotisation. On en a eu un peu plus, 351,25 € et nos prévisions sont de 300 € pour l'année prochaine. Exposition Brian, le Mont-Cenis, la prévision avait été environ 500 € de recettes. Il y en a eu pour 836 €. Donc un peu plus également.
et la prévision pour l'année prochaine, 500. Le repas de l'Assemblée générale de l'année dernière, prévision 500 € de bénéfices par rapport aux cotisations de 15 € pour nous tous. Et il y a eu en réalité 900 €. Et pour cette année, la prévision 1000 €. Ça, je ne sais pas si on verra bien, mais bon. Voilà. Alors, total des prévisions, c'était 7300 € de recettes et on a eu 7417,25 €. Les prévisions pour l'année prochaine, 22 300 en fonction des subventions qu'on espère obtenir. 500 € de prévision et on a eu 476,54 €. Les prévisions, 500 €. On espère toutefois faire un peu moins, parce que là, j'ai vu dans les comptes de Fernand qu'il y a beaucoup d'enveloppes timbrées. Voilà, là, le poste, c'est surtout ça. Or, cette année, Didier va vous expliquer par Internet, si on peut passer le plus possible par Internet, on va forcément éviter des envois timbrés, des enveloppes, et on va faire des économies. La Stalwego, on avait prévu 1000 € de dépenses, on a fait pour 1116 €. Et prévision pour l'autre année, 1200. Les frais de bureau, 500 € de prévision, on a dépensé moins. On a dépensé 345,60 € et on maintient une prévision de 500 €. Les frais de réception, 1000 € et on avait eu pour 386 €. Donc moins que ce qu'on avait prévu. Et pour l'année prochaine, voilà, d'accord, oui. Alors, comme dit Guy, ces frais de réception, par exemple, on a reçu des Argentins et quand on les reçoit, voilà, ils sont invités et on en avait prévu pour 1000, on en a fait pour 386, mais pour l'année prochaine, on prévoit toujours 1000 €. Assemblée générale de l'année dernière, on a dépensé pour 1000 €. Et on avait prévu pour 1000 € et la réalisation 1044 €. Et on a prévu de nouveau pour 1000 € l'année suivante. Les envois au centre. Alors, envoyer l'argent au centre, on avait mis en attente, on ne savait pas. La réalisation était en attente aussi. Et la prévision, c'est les 15 000 €. On espère pouvoir, par rapport aux cotisations et aux subventions, leur fournir 15 000 €. Oui, vas-y. Alors, concernant les centres, donc on a toujours la difficulté pour transférer de l'argent, ça n'a pas changé. On a profité de notre voyage pour prendre chacun ce qu'on a le droit, c'est-à-dire très légalement, on peut emporter chacun 10 000 €. Malheureusement, on n'aura pas 30 000 €, mais on va faire ce qu'on peut pour éviter tous les frais inhérents au transfert qui sont toujours d'une difficulté incroyable. Oui. Alors, après, on a eu les frais d'exposition. On avait prévu 500, on a dépensé un petit peu plus, 704, et on prévoit de nouveau 500. L'assurance de l'association était estimée à 150 et elle a coûté finalement 103, et l'année prochaine, on prévoit 150. Le total de tout ça, des dépenses, 4 650 € de dépenses de prévues en 24 et on a dépensé un peu moins, 4 177,54 et les prévisions seront plus importantes pour l'année prochaine. Elles sont de 19 850 €. La trésorerie. L'excédent antérieur était de 10 691,99 € et le compte en banque était de 931,70 €. Les recettes étant de 7 417,25 €. Fernand surveille de bien mettre sur le livret pour faire quelques intérêts. Et les dépenses ont été de 4 177,54 €. Au résultat, au 15 septembre 2025, 13 931,70 € sur le compte de l'association. Et les prévisions sont également les mêmes pour l'année prochaine. Voilà. Là, vous avez tout. Si vous avez des questions, profitez-en.
sommer tout cela, on sera bien répondre. Merci Denise pour la présentation de cette situation financière. Je pense maintenant que Pierre doit intervenir dans le rôle de tes fonctions, puisque Pierre est le vérificateur des comptes. Oui. Bonjour. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je ne fais pas partie du bureau. Je ne suis pas présenté avec le bureau, mais soyez rassurés, je suis indépendant, je ne fais pas partie du bureau. Donc la vérification des comptes, elle a été faite, publiée en présence de Denise Antonio et de Guy Pasquier. Alors, comment on a opéré? On est parti du livret que vous avez et j'ai fait quelques échantillonnages. Parce que ce n'est pas question de regarder toute la comptabilité et tous les chèques sur lesquels nous contrôlons. J'ai essayé de prendre les points critiques. Alors au niveau des recettes, j'ai pris les cotisations, je me suis assuré que toutes les cotisations des adhérents étaient versées, qu'on les retrouvait sur le compte de l'association, c'est le cas. Donc personne n'a mis de l'argent de côté, votre argent est bien parti sur le compte de l'association. Alors ensuite, au niveau des dépenses, je me suis dit, je regardais quelques postes, c'est pareil, les postes les plus élevés, qui coûtent le plus, et je vais essayer de prélever des factures, avoir demandé si vous avez des factures qui permettent de justifier ces dépenses. Donc j'ai pris, alors je regarde, les cotisations, j'ai pris le Hasta Luego, qui est un gros poste, et donc là, je me suis assuré, donc il y avait peu de factures, que toutes les factures correspondaient bien à la dépense qui était annoncée, c'est le cas. Ensuite, j'ai pris l'AG, là on a pris, c'était un peu plus long, j'ai pris les factures, et tout ce qui est annoncé dépense à l'AG, il y a une facture, enfin il y a toujours une facture, et puis après j'ai pris Valseny aussi, qui est un gros poste, et là il y a des factures, plus les autoroutes, les frais d'autoroute, il y a des tickets, il y a un certain nombre de tickets. Voilà. Et j'ai vérifié effectivement, ça correspond bien au montant. Donc je peux vous dire que les comptes sont donc vérifiés, qu'ils sont réguliers et que vous pouvez les voter tels qu'ils sont présentés. Toute confiance. Merci. Voilà, merci. Donc maintenant, nous passons à l'approbation des comptes. Si vous avez des pour ou contre, vous approuvez? Tout le monde est content? Ça va? Merci beaucoup. Sans qu'on a un petit problème technique, si vous avez des questions, si on est là pour vous répondre toutes sortes de questions. Hein. Oui. Alors moi je n'ai pas une question, mais j'ai une invitation. On parle de langue régionale. Alors moi par ailleurs je suis président de l'association des enseignants de Savoyard. Donc on est les profs ou les intervenants extérieurs, parce que des fois les profs veulent donner des cours aux gamins, mais comme ils ne connaissent pas la langue, eh ben, c'est un gars qui la connaît bien, une femme qui la connaît bien, qui vient faire la prestation. Donc il y a les deux. Et il y a tous ceux qui font de l'enseignement des patois de France, on peut dire, les Bretons, les Basques, etc. Il y a une grosse fédération sur toute la France qui s'appelle la Clarette. Et on en fait partie. Et ça tourne, le congrès annuel. Il tourne. Donc tous les 10 ans à peu près, il vient en Savoie. Et cette année, il est à Thonon-les-Bains. Ce qui fait que c'est ouvert au public, c'est gratuit. Si vous avez envie d'avoir quelques informations sur l'enseignement des langues régionales, puisqu'il y a des parents d'élèves et il y a des profs, eh bien vous pouvez venir à Thonon, c'est à la salle de l'Excelsior, là où il y avait le cinéma dans le temps, ils ont refait ça. Et donc c'est le samedi 18 octobre, où ça commence l'après-midi à 14h, ça continue le dimanche, on change de lieu, à Ripaille, un peu. Et puis le lundi, on finit ce 26 pour voir des trucs différents et montrer et voir notamment comment dans d'autres régions s'organisent, parce que chez nous, la Savoie-Argentine et les enseignants de Savoyard, c'est un peu le même modèle. On est quelques-uns, on fait ce qu'on peut, et les subventions courent après. Dans les autres régions de France, eh bien, c'est un peu le contraire, ils ont des groupements, le département est dedans, la région est dedans, l'État est dedans, les associations sont dedans, et tous ensemble, ils discutent sur ce qu'ils vont faire. Ce n'est pas une association qui essaye de bouger. Donc, ça s'appelle les groupements d'intérêt public, et on en parlera aussi. Voilà, j'ai terminé, je ne sais pas si ça termine. Merci.
Alors, de toute façon, Alors c'est à 14 h. Il y a un pré-programme qui est déjà fait. Je l'ai envoyé à Jacques Grandchamp pendant qu'il était en train de travailler tout à l'heure, donc il l'a, et il peut vous le diffuser pour que vous puissiez voir les points qui vous intéresseraient le plus et puis aussi vos disponibilités. On peut le mettre en ligne sur le site internet. Ben, on peut, tu l'as déjà sur ton téléphone, Ouais. je sais pas. Non, dans 10 minutes. Voilà, c'est dans 15 jours, il y a le temps de se retourner, mais 18, je sais plus 19. On va qu'on appelle une amie d'abord. je ne vous quitte pas. Je reste avec vous. Voilà qui solutionne le problème. Si vous avez des questions, bienvenue. Hein. Sinon, je trouverai chose à discuter. Oui. Est-ce que l'association est d'intérêt général? Vous n'avez pas fait des démarches pour ça? Non, ça n'a pas été fait. Parce que si vous faites cette démarche-là, les gens qui font des dons peuvent défiscaliser une partie de la somme. On ne l'a pas fait encore. Hein. Il faudrait pouvoir le faire, c'est Ouais. pas très compliqué. Non. Enfin, je ne sais pas. Mais tu as raison, ça, il faut le faire. Mais je vois dans d'autres associations, j'ai fait des dons, et j'ai quand même déduit de mes impôts. Je n'ai pas eu de réclamation, mais ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Oui, mais on l'a eu faire aussi. Hein. Mais c'est vrai, c'est un très bon point. Après, on a quand même un papier. Bien sûr, on va travailler dessus. Tu connais? Parce que c'est une ancienne de l'association Qualité qui est revenue. Marie-Thérèse, l'épouse de notre vérificateur de compte, partie de la HLP. Alors, je fais aussi un point sur les adhésions, le montant des adhésions. C'est vrai qu'il paraît élevé, hein, comparé à d'autres adhésions, mais c'est pas par plaisir, hein, c'est que maintenant, l'association vit quasiment uniquement sur les adhésions. Donc, depuis l'année passée, on n'a pas mentionné là, depuis l'année passée, on a passé à 70 pour les groupes, 50 pour les particuliers. On a fait aussi un tarif pour les jeunes à 30 €. On a oublié de noter le tarif pour les jeunes à 30 €. Il n'a pas de pas. Mais on a pris le tarif de 25 €. Oui, enfin, pour les étudiants. Pour inciter les jeunes à adhérer. Bon, ça, on n'a pas fixé l'âge, on n'a pas fixé les conditions. Étudiants. 18 ans étudiants, il nous montre la carte d'étudiant et c'est tout, mais on l'a pas marqué dans nos trucs. On peut profiter de cette assemblée pour entériner. Oui, on peut entériner si l'Assemblée est d'accord. Une autre chose aussi qui me vient comme ça à l'esprit, c'est que je vois beaucoup de membres de la GFPA dont je fais partie. Okay. On a beaucoup de choses en commun sur l'Argentine et il y a beaucoup de choses certainement qu'on peut développer ensemble. On peut aller au-delà de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc ce qui est important aussi, c'est la communication inter-association. C'est vraiment important. Un autre point aussi qu'on peut parler, c'est le voyage, parce que tout le monde, ça revient régulièrement, le voyage. Quoi. Alors l'association qu'on a rencontrée maintenant, les Savoyards du Monde, qui sont aussi intéressés. La GFPA, l'an dernier ou il y a 2 ans, avait fait une étude sur un voyage qui était très élevé. Hein. On arrive à combien par personne? Oui, mais le voyage, je ne parle pas avec les... Ouais, donc ça fait beaucoup d'argent. Donc, encore une fois, quand on voyage en groupe comme ça, c'est difficile de négocier des prix parce que ça, disons que les participants prennent de l'âge, on en prend aussi. Hein. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais avec des béquilles, donc je ne peux pas prendre de carte. Mais disons, ça, il faut prendre en considération. C'est pour ça que nous, on part à 4, là, à vraiment, comme on paye aussi de notre poche, parce qu'on a tous sport à faire, hein, on n'est pas très riches. Donc, mais c'est très important pour l'association de se déplacer, comme je vous ai dit avant. Mais l'association des Savoyards du Monde, régulièrement, ils demandent, on a décidé, même avec la GFPA, il ne faut pas... Un jour, on y arrivera. Mais pour l'instant, compte tenu de la situation de l'environnement économique en Argentine, oui, ça va mieux, parce que d'une inflation à 300%, 400%, ça a bien baissé, mais en gros, ça reste quand même élevé. Question?
qui entre en connexion. Donc il faut qu'on se connecte pour la mairie de Bellevaux et le Wi-Fi dans sa salle. Il se déconnecte dès que vous connectez. Elles peuvent payer la connexion avec la 4G. Ça passe pas sur le portable. C'est sûrement qui pourrait être un peu payé vis-à-vis des mairies. C'est important que les mairies, c'est là. Il y a des fois, je veux dire, dans les mairies, se protègent dans tous les sens. Je peux expliquer comme ça. Oui, je pense que tu peux déjà expliquer. Ceux qui... Après, ce sera pour analyser dessus, mais l'essentiel, c'est de savoir ce qu'il y a dessus. Donc, Didier va vous expliquer ce qu'il a déjà réalisé et ce qu'il est en train de développer. Donc, l'adresse du site internet, c'est savoie-argentine.org. Si vous allez sur Google, vous tapez Savoie-Argentine, normalement, vous devriez tomber dessus. Il y a même le .fr qui était l'ancien site fait par Raymond Chevalet, mais qu'on a redirigé sur le .org. Donc, même si vous tombez dessus, vous arriverez sur le site. Quand vous êtes sur le site, vous avez un bandeau blanc en haut où il y a ce qu'on appelle le menu. Donc, promenez-vous dans ce menu, puisque je ne peux pas vous l'afficher ici. Vous aurez l'accueil, ce qui est une page générale qui présente un peu tout. Et à côté, vous aurez actualité. Et en cliquant sur actualité, vous aurez tous les articles qui ont été créés par Raymond Chevalet et tous ceux qu'on crée à l'heure actuelle. On est en train de filmer, de faire des photos. Donc, l'Assemblée générale sera sur le site d'ici demain ou après-demain. Vous puissiez, si vous voulez, revoir tout ce qui a été dit à l'Assemblée générale. Dans l'actualité, vous avez aussi l'Hasta Luego depuis le numéro 22. Là qu'on essaye de retrouver les numéros antérieurs. Donc s'il y en a qui ont ces numéros inférieurs de l'Hasta Luego avant le 22, ça serait bien qu'on puisse les prendre en photo et à nouveau les remettre sur le site, qu'on puisse tout avoir. Ce qui est le plus important sur le site, pour moi, ça sera, il y a deux choses. C'est-à-dire que vous pouvez vous abonner. Chaque fois qu'on met un article sur le site, vous recevrez un mail qui vous dit, voilà, on a mis un article dans lequel on parle de telle chose. Si vous voulez le regarder, vous cliquez et ça vous amènera directement sur le site. Sinon, vous le mettez à la poubelle, le mail que vous recevez, c'est pas un problème. Il y a cette chose-là, et aussi la chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est de pouvoir adhérer directement, en payant directement par Internet. C'est-à-dire qu'avec votre carte de crédit, il suffit de la rentrer. Ça vous permet de payer tout de suite, d'être adhérent tout de suite, de recevoir le papier qui confirme que vous avez payé. Ça vous sert quand même pour les associations, quand vous faites une déclaration de revenus en fin d'année, de pouvoir ajouter ces petites sommes-là. C'est sûr qu'on n'est pas, comme on disait tout à l'heure, déjà on n'est pas dans une association qui est reconnue d'utilité publique, mais ça n'empêche pas que vous pouvez quand même déduire vos associations. Sur aussi la page, vous allez trouver les réseaux sociaux. Il y a un groupe Facebook, je ne sais pas s'il y en a qui sont sur Facebook parmi vous. Il y en a qui sont sur Facebook, donc il y a le groupe Savoie-Argentine dans lequel vous pouvez participer, vous pouvez faire des articles et les mettre dessus. Et les gens peuvent les commenter, etc. Alors bien sûr, on modère tout ça, pas que sur ce site il y ait n'importe quoi. Tous les articles sont regardés et approuvés pour qu'ils puissent être mis sur Facebook. On a aussi une adresse Twitter, on a aussi une chaîne YouTube, je ne sais pas si vous connaissez, sur laquelle d'ailleurs on mettra l'Assemblée générale que vous pourrez retrouver. 1, 2, 3, 4, quelle est la quatrième, je ne me rappelle plus. Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. Merci. Maintenant, s'il y en a parmi vous qui ont envie de participer, parce que tenir une chaîne, ça je ne peux pas encore m'en occuper sur YouTube, mais le Facebook, s'il y en a qui veulent s'occuper
du groupe Facebook de façon à faire un modérateur, à faire vivre cette chose. Pardon. Ah d'accord. Venez me trouver à la fin. Moi, je suis prêt à vous partager ce qu'on fait. Si vous voulez faire des articles pour mettre sur le site, il n'y a pas de problème. Sur le site, quand vous êtes dans l'actualité, il y a possibilité vous-même de faire un article que je mettrai en ligne après. Évidemment, je ne vais pas laisser n'importe qui faire n'importe quel article. Il y a aussi un agenda dans lequel, si des fois vous organisez quelque chose, je pense que ça vient de vous dire le collègue, on peut mettre dans l'agenda, comme quoi il y a une réunion tel jour à telle heure. Bien sûr, il faut qu'on reste tout ça en coordination avec les Savoyards, même si ce n'est pas Savoie-Argentine, mais il faut qu'on reste quand même dans les Savoyards du monde, dans tout ce qui est la mentalité des Savoyards. Vous restez dans une cuisine argentine, ce serait pas. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais là, dans ce cas-là, ça serait plutôt sur le Facebook. Sur le Facebook, vous faites carrément votre article. Moi, je reçois comme quoi il y a un article en attente. Je vous valide et ça passe. Il faut que ça reste dans le cadre. Voilà, impeccable, dans le Canada. Donc, allez sur ce site Savoie-Argentine, naviguez dedans les menus. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'il y a, mais vous retrouverez beaucoup de choses et vous pouvez intervenir, vous pouvez faire des articles et trouver tout ce que vous avez besoin et surtout faire votre adhésion carrément en direct sans avoir besoin de faire des chèques, d'envoyer des papiers remplis, mettre dans des enveloppes, tout ça qui coûte de l'argent à tout le monde. En plus, l'association l'intermédiaire qui nous aide, c'est Eloasso, c'est une entreprise qui aide toutes les associations. Et comme vous payez par Internet, eux nous remettent les sous, l'intégralité de l'argent. Contrairement quand vous faites un virement, il y a toujours des sommes qui sont retenues au passage. Là, il n'y a rien de retenu. Et Eloasso se paye différemment. Vous pouvez faire un don à Eloasso quand vous adhérez, etc. Mais on reçoit carrément votre somme complète, c'est ça qui est la l'association. Donc, profitons-en. En plus, ça nous permet aussi de tenir à jour le fichier de tous les adhérents facilement, puisque c'est vous qui faites votre adhésion, plutôt que ce soit nous qui imprimions tout ça. Voilà, en gros, on n'a pas le site, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous verrez sur le site. Merci Didier. Moi je reprendrai la phrase que j'ai mise dans le rapport oral. Donc Didier développe pour nous un site internet ambitieux, moderne et tourné vers l'avenir. Sachant que maintenant, tout ce qui est nouvelles technologies, Internet, Facebook, Instagram, je ne sais quoi, auquel je suis personnellement hermétique, mais c'est vrai que ce sont des moyens qui sont incontournables pour l'avenir de l'association. Donc, un grand merci à Didier. Il ne nous a pas présenté sa note. Néanmoins, c'est quand même pour l'association quand même une grande économie, parce que vous êtes quand même conscient que si on devait faire appel à un service extérieur, ça nous coûterait les yeux de la tête, on ne pourrait même pas, je pense, le payer. Alors, moi, j'aimerais qu'on applaudisse Didier. Il prend quand même des cours, il va quand même avoir la patience de méditer à ce sujet. J'avais oublié quelque chose. Voilà. On a parmi nous une dame qui s'appelle Yolanda Marek-Gilles, qui est argentine, voilà, qui se propose à nous faire une Je peux le dire. tu peux le dire, oui, je te laisse parler. Je propose, parce que je n'ai pas d'autre chose à vous proposer, à part, oui, je peux faire des traductions si besoin. Quand vous recevez une correspondance, je suis en Plus fort. Pardon? Parlez plus fort. Plus fort, merci. Alors, je me présente, je m'appelle Yolanda Marek-Gilles. Mon nom de famille est Gilles, G-I-L, en espagnol, et le nom de mon de famille est Marek.
Donc, alors j'ai gardé pour la prononciation Marek parce que c'était impossible de me massacrer le nom. Donc, je disais que je propose la possibilité de vous aider dans les traductions. Ça fait 50 ans que j'ai dû quitter mon pays, mais bon, je suis quand même agrégée en lettres hispaniques, donc je peux vous aider en traduction tout ce que vous en avez besoin, même pour faire de l'interprétation, si ça vous arrange. Parce que vous recevez quand même des correspondances que je suppose n'est pas en français. Je suppose. Et puis bon, vos contacts avec les 3 centres de l'Argentine doivent se faire de votre côté en français, mais du côté argentin. Je vous signale qu'en Argentine existe l'Alliance française la plus grande du monde, à Buenos Aires. Il y a 3000 élèves. Mais bon, vraiment, l'Argentine est dans une situation absolument catastrophique. Donc, c'est vraiment... Oui, là, je vous suggère justement de voir pour le nouveau site, de vous inscrire dans la commission communication pour que chacun puisse avoir le contact avec vous si nécessaire. Entre autres. Je me propose, malheureusement, bon, j'habite à Thonon-les-Bains et je suis plutôt tournée vers la Suisse où habite ma fille. Mais ça n'empêche pas, ça peut Donc rien. c'est vrai que pour venir ici, ça m'a fait... Je me suis perdue déjà parce que je suis vraiment nulle de ce côté-là, vous voyez, du lac. Donc, aucun problème. Il y a le mail, le téléphone. Et j'ai proposé déjà à Guy, si vous avez besoin d'une traduction, aucun problème. D'accord? Oui, alors c'est Hélène qui a... compris. Maintenant, j'aimerais que tu nous La parles conférence. de la conférence. Bon, alors j'avais proposé à Hélène, ça fait un moment, de faire une conférence sur l'Argentine que j'ai déjà fait à Toussaint, à Thonon-les-Bains. C'est une conférence où on fait un voyage en Argentine, que je connais très bien, bien sûr, mon pays, depuis les chutes d'Iguazú jusqu'au Ushuaia. Et sur la base des diapositives, il y a 30 diapositives avec des anecdotes. Ce n'est pas une conférence. Je n'aime pas trop ce mot parce que c'est un peu formel, vous voyez. Non, c'est quelque chose de très dynamique où vous allez voyager avec moi. Je ne connais pas trop bien la province de Entre Ríos, qui c'est la province que vous touchez le plus souvent, mais je suis du centre du pays, où existe la plus prestigieuse université argentine, c'est l'Université nationale de Córdoba. Donc je suis issue de la ville centre géographique du pays, Córdoba. Alors, je ne connais pas trop bien Entre Ríos, mais je connais bien mon pays pour vous faire voyager. Et en plus, je danse le tango argentin. Alors, j'avais pensé à la fin de vous faire une démonstration de tango argentin avec un couple d'amis de nos âges qui dansent le tango argentin. Je vais vous danser à Annecy, enfin à Bellevaux, vraiment à Thonon, il n'y a rien. Donc, danser une danse, moi avec mon ami, avec... Si tu danses le tango, aucun problème. Et sinon, la deuxième danse avec ce couple d'amis. Et j'avais pensé de vous faire déguster des petites sucreries. Il m'a enseigné ma maman, mais ça fait un demi-siècle, qui s'appelle alfajorcitos de maïzena. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alfajor. Tous les mots qui commencent par al en espagnol sont des mots arabes. Al Jazeera, Alhambra, Alcalá, tous les al. Donc, alfajor, ce sont deux petites. Je vais faire des petites parce que c'est beaucoup de travail quand même, de faire plus d'une centaine. Donc, on colle deux petites rondelles d'une pâte très friable, sucrée évidemment, qu'on colle avec la confiture de lait argentin.
je viens d'avoir un cadeau d'une cousine qui est venue, qui m'a apporté des pots de confiture de lait argentine dans sa valise. Donc, je peux vous faire déguster cette petite chose. Je pense, et c'est ça que j'avais dit à Guy, j'ai besoin de quand même 50-55 minutes pour la conférence. Si vous ajoutez après la papotage, la danse et puis manger quelques alphaforcitos. Nous vient de San Carlos, où elle donne des cours de français là-bas, et qui tient aussi une académie de musique. Mais, par son nom d'Anna, elle est aussi originaire de la Maurienne. Et elle a, quand elle est venue en France, là, il y a 2-3 jours, elle a interverti son voyage pour pouvoir venir à l'Assemblée générale de la Elle tient également une académie de musique à San Carlos avec son mari et son fils. Ils ont une cinquantaine d'adhérents, une cinquantaine de musiciens qui vont de 10 ans à 82. Et ces cours de musique sont donnés dans le centre de la construite, Et non, c'est dans le village. dans le village. Dans le village. Parce qu'à savoir que ces centres qui ont été construits par l'association, les activités sont différentes. Et localement, ça leur permet aussi de louer et de faire de l'argent pour, si je ne me trompe pas. Oui. Bonjour. Je suis venue à cause de Christian. On s'est connus même avec Christian Gavard à l'année 1990. Moi, j'avais 12 ans à l'époque. Et bon, c'est Christian Coverset qui m'a offert mon premier livre de français, le méthode français. Oui, l'archipel. et bon, pour moi, être ici, c'est très agréable. Et je visite la famille de Virginie Darvin, qui sa famille est d'abondance, oui. Et chez la famille à Lasbourg, peut-être qui organise la fête des tangos, c'est Laurent Siffet, parce qu'il aime beaucoup les tangos, c'est mon cousin. Donc il est rentré dans l'association. Ah d'accord, parce que Laurent Siffet, sa maman est d'Anvin, il est venu en 1990 dans ses voyages. Et bon, ce voyage m'a inspiré en ce moment quand j'étais petite, j'étais enfant, pour apprendre les français. Quand même j'étais à l'association, j'ai travaillé pour l'association savoyarde de Saint-Carlos et pendant 10 ans, d'après 1988 jusqu'à 2008. Je travaillais comme enseignante dans les 3 villages, parce que la colonie San Carlos, c'est San Carlos Nord, le nord, le centre et le sud. Ce sont 3 villages. Et bon, maintenant, je donne des cours français pour la mairie San Carlos Centre. Et pour San Carlos Norte, on s'occupe de la culture. Et comme dit Christian avait dit, nous avons une orchestre de 50 musiciens qui s'est créée l'année dernière. Maintenant, comme vous avez dit, de la crise en Argentine. On ne sait pas si on pourra continuer parce que nous avons une mécène, un député, que ça manque d'argent, ça finit l'argent. Le nerf de la guerre. Oui, mais c'est, je dis que en Argentine maintenant a changé les idées des cultures avec le théâtre, le cinéma, la musique, avec tous les aspects culturels au système du gouvernement. Alors, c'est pour ça qu'on ne sait pas si on va continuer, vraiment, mais c'est difficile, c'est pénible quand même. Et bon, on est content. Aujourd'hui, non, demain, nous aurons un concert
pas là. Alors c'est mon mari et mon fils qui s'occupent de toutes ces personnes. Et bon, mais également je suis très contente d'être ici et je vous offre un cadeau que je crois que ça signifie l'union entre les deux parties. Je vous explique pourquoi. Ouvrez. Pour expliquer qu'est-ce que c'est. Ça se casse. Oui, et ça. Oui, c'est pour ça que c'était protégé. C'est très protégé. Notre lien se sont construits sur la base de la religion. Alors, oui, c'était sur la base de la religion parce que le premier contact qu'on a eu, c'est en 1984, à partir de le voyage du père Changement, le curé Changement, le curé Claude Châtelain, le curé Pasquier, avec sa sœur, que Joseph conversait, que c'était de la famille qui a construit l'église à Saint-Caroline. Alors, à partir de cela, je crois que c'est pour ça que j'ai choisi ces cadeaux. C'est notre dernier saint, qui est devenu saint, s'appelle le curé Rocher de Cordoba, la dame de Cordoba connaît très bien. Et aussi, ces petits livres qui, ce sont les nouvelles qui a fait le pape François. Et alors, c'est pour ça que j'ai dit que je sens que les liens ce sont tout à fait religieux, alors c'est pour ça que c'est moi je choisi. Pour vous, pour votre protection et la protection de l'association Sauvage. Longue vie à l'association Savoie-Argentine pour continuer nos échanges culturels. Marisol Carvalho. Merci beaucoup. Il est venu avec sa cousine, qui vient d'Abondance, Virginie Darban, parce que les Darban lamoriennes se sont aussi implantées à Abondance. Et à publier. Oui, il y en a un publié, c'est exact. Ah, Et puis, on parlait. parce qu'elle est dans son voyage. Quand elle a fait son voyage. Non. Je pense que c'est le mais il y a C'est les mêmes. Mais c'est les mêmes que. J'étais en Argentine en 2000. J'étais avec Christian qui m'a vraiment tout expliqué de A à Z. Et puis avec le président de l'association à l'époque, c'était Jean Favre, donc à Chantange, qui était maire de Chantange. Voilà. Et du coup, j'ai rencontré Marisol à ce moment-là. Alors, c'est tout à cause de Christian. N'oubliez pas, vous Il y a Boucher. Oui, c'est vrai. Je ne le connais pas, mais je sais. Mais son père qui était venu, il avait été. Il est venu le nom d'un. Voilà. Les Allefranches, oui. À l'orchestre, la première chanson qu'on a faite, je dis mon mari, si on a une orchestre à Saint-Carlos-Nord, il faut faire les Allefranches. Et on l'a fait. Je pense qu'on peut passer on avance un peu. Donc au renouvellement d'un tiers du conseil d'administration. Simone, on écoute.
On écoute la région. Alors, renouvellement d'un tiers du conseil d'administration. J'ai la liste des... Voilà. Donc, les sortants, les personnes sortantes, naturellement, qui pourront se représenter. Il y a Chantal Fetchel, François Guiraud, Michel Viola, Dominique Buter, Cécile Hugon, Raymond Chevalet. Donc, Cécile Hugon et Raymond, ils se représentent. François, naturellement, premier vice-président, il se représente. Chantal se représente. Michel Viola et Dominique Buter aussi. Donc, tout le monde se représente. Et on a une démission, pour une raison d'éloignement de déménagement, c'est Catherine Renaud. Donc, dans les membres du conseil d'administration, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partir? Simone? André? Nous qui sommes quittés. Pardon? Voilà, non. Vous restez adhérent. Vous restez toujours. Voilà. Donc, étant donné qu'on a 3 démissions, il y a 3 postes à pourvoir. Dans l'Assemblée, y a-t-il des personnes qui vont prendre ces postes, se présentent? Pardon? Non, mais il n'était pas sur la liste, de toute façon. Non, il ne démissionne pas. Est-ce que tu peux dire quel est le travail Il va te dire, deuxième vice-président. Ce n'est pas très contraignant. Hein. Le conseil d'administration, on le réunit combien de réunions? 2 fois dans l'année? 2 fois dans l'année. 2 fois dans l'année. Les bureaux, on se réunit nous régulièrement. On fait presque une dizaine de réunions dans l'année. Et une fois par semestre, on étend le bureau au conseil d'administration. Le bureau, c'est vraiment le quotidien, on gère le quotidien. Et le conseil d'administration, on le réunit 2-3 fois dans l'année. C'est justement quand on a des sujets à valider. Alors, soit ici, soit publié. En général, la dernière qu'on a fait, c'était publié. Donc, moi, je mets à disposition notre salle en mairie pour faire la réunion. Puis, on finit en général par un petit repas en commun. Voilà. Mais ça se passe très très bien. Il n'y a pas de contraintes. Je voulais vous proposer, si vous n'avez pas un peu des contraintes de mariage jusqu'ici, c'est vrai que voilà, ça me fait un peu long. Vous êtes où non, oui, ça on s'organise. Oui, on vous rencontre. Il y a simplement qu'il faut vous manifester. Yolanda, on note? Allez. Document. Yes, une Argentine. Didier qui fait le timide là-bas. J'attends, mais s'il y en a d'autres avant, je ne suis pas là pour m'opposer. Didier, ce serait bien que tu attaques le conseil d'administration compte tenu de. Ah oui. Non, mais je laisse la place aux autres. S'il y a de la place, je vais. C'est tout. On attend pour le service. Il n'en manque une personne. Madame Martine. Non, non, non. Martine, il n'y a pas beaucoup de... J'ai trop de choses. Elle a dit oui. C'est bon? Non, mais moi, je fais déjà partie de... Oui, puis Pas mal de choses. 3 fois dans l'année. Voilà. Voici alors Jacqueline. Didier, Jacqueline. Et Yolanda. D'accord. Didier, Jacqueline, Yolanda. Bon alors c'est comme pour les mariages, s'il y a quelqu'un qui s'y oppose, c'est le moment jamais de le dire, parce qu'après c'est... Dans l'Assemblée, il y a des contre. Pour. Ah oui, bon. Bravo à nos nouveaux entrants. Donc,
fois l'année et pas 2. Non, non, c'est très restreint quand même. On est bon? On a tout dit. Didier. J'aimerais pouvoir faire une photo de tout le monde à l'extérieur. D'accord. On garde un petit souvenir quand même. Ok. C'est le niveau communication, Donc, c'est bien. La séance est levée. Merci beaucoup. Il y a aussi un petit point sur le site internet. On a la possibilité de transcrire en espagnol immédiatement, français-espagnol. Donc à la limite, oui, absolument. On clique là, tu cliques sur le drapeau et ça te traduit en français ou ça traduit en espagnol. Donc si nos amis espagnols voulaient mettre des choses sur le site internet, on voit le prendre en espagnol, il suffit de cliquer et on va en français. Mais on gardera quand même l'interprète. Absolument.